La question du jour. Est-ce que les membres du clergé devraient avoir le droit de marier? La réponse est un oui, absolument. Voici pourquoi. Par les membres du clergé, on sous-entend les prêtres, ceux qui s'occupent de la prêtrise de la religion catholique et autres. Faut comprendre que le catholicisme puis le christianisme et toute autre religion, sous ses formes, n'observent pas les commandements. Ils ne suivent pas les commandements. Ce qu'ils suivent, ce sont des coutumes et des traditions. On va aller confirmer ce que la Bible dit en ce qui a trait aux prêtres à la prêtrise. Donc, on commence avec Lévitique 21, 13. Lévitique 21, 13. Donc, ça parle du prêtre. Il prendra une femme dans sa virginité. Si vous voulez regarder un petit peu plus haut, là, le chapitre 21, ça dit « Recommandation aux prêtres ». Donc, ça, c'est les instructions que le Seigneur a données aux prêtres, aux Lévites, de la tribu de Lévi, ceux qui s'occupaient de la prêtrise dans ce temps-là. Et ça, ce sont les commandements du Seigneur. Donc, on voit encore une fois, comme que je confirmais, que le christianisme, les ordres religieux, la religion aujourd'hui n'observe pas les commandements. Ils ne sont pas obéissants aux instructions à la Bible, mais plutôt, ce sont des gens qui observent des traditions et des coutumes. Maintenant, on peut confirmer avec Lévitique 22, 13. Dans Lévitique 22, 13, ça fait référence, ici, ça dit « Mais si la fille d'un prêtre est veuve ou répudiée, si elle n'a pas d'enfant et qu'elle soit retournée chez son père, comme au temps de sa jeunesse, alors elle mangera du pain de son père, mais aucun étranger n'en mangera. » Donc ça fait référence à la nourriture sainte, la nourriture de la prêtrise, et puis ça confirme que le prêtre avait des enfants. Ça fait référence à sa fille. Même dans le Nouveau Testament, on peut voir l'ordre de la prêtrise dans Luc. Luc 1, 5. Luc 1, 5. Donc, au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre du nom de Zacharie, de la classe d'Abdia, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Donc, ça fait référence à, si vous voulez lire le chapitre en contexte, c'est quand l'ange vient annoncer au prêtre qu'il va avoir, que sa femme va enfanter de Jean le Baptiste. Right? Fait qu'on voit même dans le Nouveau Testament que l'ordre de la prêtrise était marié, se marier. Il n'y avait aucune restriction biblique qu'un prêtre ne pouvait pas prendre de femme. On peut même voir ça plus loin après la mort de Jésus, puis que ses apôtres ont continué à progresser dans l'Évangile, la bonne nouvelle, dans l'observation des commandements et l'obéissance du Seigneur. On peut aller voir dans 1 Corinthiens 9, 5. 1 Corinthiens 9, 5. 1 Corinthiens 9, 5. Donc, voyez ici, l'apôtre dit « N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, une femme, comme font les autres apôtres et le frère du Seigneur et Képhas, Pierre? » Donc, encore une fois, on voit que
c'est absolument permis pour un prêtre de prendre une femme. Et puis, c'est la raison pour laquelle que, dans la question du jour, est-ce qu'un membre du clergé devrait avoir le droit de marier? C'est un oui, absolument. Même que ça serait sage qu'ils le font, parce que comme ça les éviterait d'aller s'en prendre à des petits enfants innocents. Vous avez sûrement déjà tout entendu les scandales qui sont sortis de l'Église catholique. Et puis, c'est ça qui arrive dans des religions où ce qu'ils n'observent pas les commandements, où ce que la loi, la Torah, n'est d'aucune importance. Donc, il enlève à l'homme le désir inné qui est en lui d'avoir une femme. Et puis, on se retrouve maintenant avec des immoralités sexuelles, où il y avait des sœurs qui étaient prises en arrière, puis après ça, des enfants qui étaient nés, qui venaient au monde de ces unions-là, qui étaient lancés dans les dumpsters en arrière, dans les vidanges, avec des enfants, des petits enfants de cœur qui étaient pris, qui étaient agressés sexuellement, qui étaient abusés sexuellement. Alors, tout ça pour dire que les commandements, ils sont là pour une raison. C'est sûr qu'il y avait quelques apôtres qui ont parlé que il y avait de la sagesse derrière le fait d'un homme qui voulait rester célibataire. Donc, en d'autres mots, c'était pas obligé pour un homme de prendre une femme, mais c'était absolument pas défendu. Fait que, tu sais, comme je vous dis, ces gens-là n'observent pas les commandements. De toute façon, aujourd'hui, la prêtrise, il n'y a plus de prêtrise. On a le prêtre ultime maintenant, Yahshua, Jésus le Maître. Et puis, qu'est-ce qu'un prêtre va faire quand même? Non, on va aller voir. On va voir qu'est-ce que les prêtres font. Wesley David. I baptize you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mami Santa. Amin. Aziz Santa. Amin. Dasuli Satri Santa. Amin. Atta Maradis da Udoliti. Alexandre. Akalita Mami Santa. Amin. Aziz Santa. Amin. Dasuli Satri Santa. Amin. Atta Maradis da Udoliti. Check le père. Regardez le père. C'est ça, un protecteur de sa famille, de sa semence. Ouf, man. Et ça, c'est vos ordres religieux. Ceux-ci sont vos ordres dont, soit dit en passant, toutes vos religions sont sorties. Que ce soit des adventistes, des baptistes, catholiques, mormons, elles sont tous sous la même mère. Man. Mais on a la vérité, les Écritures, le Seigneur qui guide ces gens, son peuple, dans toute vérité. Alors j'espère que ça vous a édifié. Et puis sur ça, bonne soirée.